Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du magazine L'Entrepreneur. Notre invité, Ilunga Jobel, est gynécologue obstétricien à l'hôpital Diama de Kinshasa. Il nous parlera de la FIV, la fécondation in vitro, une méthode qui permet d'aider le couple infertile à concevoir 2 enfants. Mike Munga Kabongo est entrepreneur dans le business événementiel. Son activité couvre le mariage, les anniversaires, mais aussi le décès. Depuis plus de 5 ans, il s'est spécialisé dans la fabrication de cartons d'invitation originaux. Selon la Banque mondiale, les femmes congolaises ont une moyenne de 4,3 enfants au cours de leur existence. Malgré ces taux de fertilité plutôt élevés, certains couples ont des problèmes à concevoir. Un hôpital s'est penché sur cette problématique et propose de FIV, une technique de procréation médicalement assistée. Reportage. La fécondation in vitro, c'est une des techniques d'assistance médicale à la procréation qui consiste à manipuler et obtenir des ovules et des spermatozoïdes dans le but de faciliter l'obtention d'une grossesse. Alors, c'est une des techniques de procréation médicalement assistée qui est tout de même un peu invasive par rapport à d'autres techniques. En bref, ça consiste à administrer des médicaments qu'on appelle inducteurs d'ovulation à la femme pendant un cycle menstruel dans le but d'obtenir 2-3 follicules. Donc dans les follicules qu'on va avoir des ovules. Et concomitamment, chez l'homme, on obtient le sperme dans lequel on retire des spermatozoïdes. Et au labo, donc c'est pourquoi on dit in vitro, donc ce n'est pas in vivo. Au labo, on fait rencontrer le spermatozoïde et les ovules. On obtient donc un œuf fécondé qu'on appelle zygote, qu'on va aller redéposer à l'aide des aiguilles spéciales dans l'utérus de la femme 3 ou 5 jours après avoir obtenu cet œuf fécondé et ainsi poursuivre avec la grossesse. Alors normalement, on parle d'infertilité dans un couple lorsqu'il y a absence de grossesse après 12 mois de cohabitation régulière. Donc il ne faut pas que l'homme soit en voyage 6 mois, la femme va en mission 3 mois, non. 12 mois de cohabitation régulière sans contraception. À partir de ce moment-là, on parle d'infertilité du couple. Mais si la femme a plus de 35 ans, déjà entre 6 et 9 mois, s'il n'y a pas de conception, on parle d'infertilité du couple. La plupart des centres d'assistance médicale à la procréation tiennent compte de l'âge. Déjà au-delà de 42 ans, la plupart des centres d'AMP, assistance médicale à la procréation, ne procèdent pas. Bonjour Dr Ilunga Eloge. Bonjour madame. Et bienvenue dans notre magazine L'Entrepreneur. Merci. Comme nous venons de voir dans ces reportages, votre hôpital s'est spécialisé dans l'insémination artificielle. Avons-nous de problèmes de fertilité en République démocratique du Congo? Avez-vous des chiffres à communiquer pour nous permettre de comprendre l'ampleur de ces problèmes? Oui, merci pour la question. Donc l'hôpital a un service d'assistance médicale à la procréation, même si nous ne offrons pas encore tout le package, toutes les offres de services. On est encore au stade d'insémination artificielle. Effectivement, il y a des problèmes, pas seulement au Congo, mais de par le monde. Les travaux locaux ont relevé 15% de couples infertiles. Donc, c'est jusqu'à 15% des couples qui ont besoin des services d'assistance médicale à la procréation. De par le monde, c'est jusqu'à 10%. Et pour parler des autres chiffres, je préfère épingler ça. Les causes d'infertilité dans un couple sont dues à 30% à la femme, à cause de la femme, 30% à cause de l'homme, vous voyez, c'est la même chose, et 30 autres % des causes sont mixtes, ça veut dire et l'homme et la femme ont des problèmes. Et 10% des causes, pour faire 100%, sont des causes idiopathiques. Donc on a cherché, on n'a pas trouvé une cause réelle. Donc c'est jusqu'à 15% de couples qui sont infertiles en RDC. Quels sont les premiers conseils que vous donnez aux couples qui ont des difficultés à concevoir un enfant? Alors, les premiers conseils, c'est lorsque vous avez des difficultés à concevoir un enfant. Donc, difficulté à concevoir, ça veut dire que vous êtes resté 12 mois
dans une cohabitation régulière avec des rapports sexuels complets, sans contraception, sans concevoir, c'est d'aller vers un prestataire des soins pour initier les soins d'infertilité. Il ne faut pas attendre parce que la fertilité diminue après 35 ans. Les chances de fertilité diminuent drastiquement après 35 ans. C'est encore pire après 40 ans. Donc, il ne faut pas prendre la décision d'aller tardivement. Plus tôt on y va, mieux on se porte. On accuse souvent la femme d'être à l'origine de problèmes de fertilité. Est-ce justifié? C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, 30% des causes d'infertilité sont dues à la femme. Mais 30% des causes d'infertilité sont dues à l'homme. Ça fait 60%. Donc, et 30 autres % des causes, pour faire 90%, sont mixtes. Donc, et l'homme et la femme ont tous les deux, chacun, un problème à résoudre. Quel type de difficultés rencontre-t-on chez la femme et quel type de difficultés rencontre-t-on chez l'homme? Alors, pour parler de nos conditions à nous, c'est essentiellement chez nous des problèmes tubaires. Donc, des infertilités de cause tubaire, les obstructions des trompes, qui sont surtout dues dans notre milieu aux infections. Donc, lorsqu'on a des trompes bouchées, on ne peut pas concevoir, c'est essentiellement ça dans notre milieu, mais aussi des femmes qui ont des troubles d'ovulation, donc qui ont des problèmes d'ovulation. Chez l'homme, c'est également l'infection qui est la cause majeure d'infertilité. Jusqu'à quel âge une femme peut faire la fécondation in vitro? Alors là, ça dépend des différents centres, des protocoles de chaque centre d'assistance médicale à la procréation. Mais dans la plupart des centres, surtout européens, on s'arrête à 42 ans. Il y a des centres qui s'arrêtent jusqu'à 38 ans. Mais beaucoup de centres indiens poussent un peu plus loin le bouchon. Ils vont chez les femmes ménopausées jusqu'à 50 ans. Il y a des centres d'assistance médicale à la procréation en Espagne qui vont jusqu'à 50 ans. Mais dans la majorité des cas, c'est 42 ans. Est-ce que la fécondation in vitro peut être dangereuse pour la santé d'une femme? Alors, si la femme s'y prend un peu tard, donc une femme de 50 ans par exemple, ce n'est pas la fécondation in vitro qui est dangereuse pour elle, mais c'est la grossesse à cet âge-là qui est une grossesse à risque. Mais les procédures de fécondation in vitro en soi n'engagent pas le pronostic vital. Quelles sont les précautions à prendre? Alors, il faut y aller à temps. Donc, dès que le problème se présente, vous avez fait 12 mois de cohabitation sans contraception, il faut aller vers un prestataire des soins à temps et aller vers des centres spécialisés qui ont pignon sur rue et qui ont de l'expérience. Au bout de combien de temps obtenez-vous de résultats en moyenne? Alors en moyenne, c'est après 3 à 6 tentatives. Il faut être patient quand même. Donc chaque patiente, on les appelle les répondeuses, chaque patiente a sa façon de répondre au traitement. Il y en a qui prennent au premier coup, à la première tentative, mais en moyenne, c'est après 3 à 6 tentatives. Une question audacieuse pour finir notre entretien. Avez-vous déjà rencontré des femmes qui voulaient avoir un enfant sans conjoint? Et si oui, qu'avez-vous fait? Que proposez-vous à ces genres de femmes? Tout à fait. Ça, c'est prévu aussi dans les procédures d'assistance médicale à la procréation. Donc, les gens sont libres d'avoir des enfants quand ils veulent. Nous, on n'est pas moralisateurs, donc c'est pas l'Église. C'est prévu d'obtenir des dons de sperme. Donc, on peut vouloir concevoir sans un homme. Il y a des banques de sperme, des banques de spermatozoïdes. Donc, la femme va juste aller dans une banque de sperme et obtenir un sperme de son choix. Merci, Dr Eloge, d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Merci. Mike Mungaka Bongo est entrepreneur dans le business de l'événementiel depuis 2018. Il s'est spécialisé dans la création de cartons d'invitation, de chevalets, de pistes de danse personnalisées. Son business couvre tout type de cérémonies, de mariages, des conférences, mais aussi de concerts et des anniversaires. Nous sommes dans le business des événements. Particulièrement, nous sommes dans le business de mariage, mais nous sommes également dans l'organisation des événements. Les événements politiques, les événements privés, les événements corporate. Donc, nous sommes dans l'organisation des événements. Et à ces jours, nous avons répondu aux besoins de plus de
2000 clients déjà depuis que nous avons commencé. L'élément déclencheur, c'est un client de Lubumbashi qui nous avait contacté pour des invitations. Pendant qu'on ne faisait pas encore des invitations, on était réfugiés sur l'organisation de concerts. C'est par là, c'est par cette cliente que j'ai salue, qui est aujourd'hui mère de 2 enfants déjà. C'est par elle, nous avons d'abord produit ces invitations de mariage. Et par là, nous sommes dit d'ouvrir le champ, de ne pas rester que dans les invitations, de créer carrément une imprimerie où nous répondons à plusieurs besoins directement. Notre particularité, c'est que notre société répond tout d'abord, surtout en ce qui concerne l'imprimerie, nous répond tout d'abord aux questions événementielles. C'est-à-dire, nous ne sommes pas une imprimerie vaste, mais nous sommes d'abord, premièrement, une imprimerie qui répond aux questions des événements. C'est-à-dire, nous accompagnons des événements, nous accompagnons de mariages. C'est d'ailleurs pourquoi, au-delà d'être une simple imprimerie, nous offrons un service de production des invitations de mariage. Mais aussi, notre particularité repose aux produits que nous offrons. Au-delà de tout ce que nous faisons toujours un effort de rajouter un plus pour faire différent de ce que les autres produisent. En termes de difficultés, les difficultés que nous rencontrons dans ces secteurs, je vais être honnête, c'est d'abord les taxes. Nous avons décidé de ne pas travailler dans l'informel. Notre entreprise a tous ces documents, nous avons des salariés, nous avons des prestataires et nous nous sommes décidés de travailler de manière honnête avec l'État. Mais la première difficulté, c'est les taxes. Nous sommes trop coincés de ces côtés-là. Nous rencontrons pas un grand soutien de la part de l'État, mais nous sommes beaucoup plus étouffés avec plusieurs services qui nous visitent chaque jour. Mes objectifs étant entrepreneur pour les 5 prochaines années, de manière générale pour l'entreprise, nous comptons agrandir les business, changer des bâtiments, avoir un peu beaucoup plus d'espace parce qu'on a déjà besoin d'espace. On a plusieurs matériels, mais l'espace est petit. Par la grâce de Dieu, nous projetons d'agrandir, d'avoir beaucoup plus de grands entrepôts, mais aussi d'acheter du matériel. Pourquoi ne pas acheter? Parce que nous voulons faire la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Déjà parce que les invitations que nous produisons, c'est des invitations qu'on produit sur place. Nous achetons du papier qui est notre matière première et nous produisons des invitations de mariage sur place. Au lieu de commander en Turquie, à Paris, nous produisons ici et nous livrons dans un délai vraiment bref. Alors notre souhait, c'est au-delà de la main-d'œuvre que nous avons, qui est demain que nous puissions faire venir des machines, que nous puissions comprendre ces machines et que nous puissions continuer à produire en grande quantité parce que les besoins sont énormes. Les gens se marient chaque week-end. Nous avons vraiment un grand besoin. Et notre souhait, c'est d'accroître notre charroi technique afin de répondre vraiment de manière rapide aux besoins de nos clients. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission de l'entrepreneur.